peut jamais démarrer tranquillement, facilement ce truc-là. Ah si, ça y est. Ça roule, ça tombe. Ça tombe. À toi, tu dis les avocats pour des excuses. Bah ouais, mais ça va pas. Hein? Bonsoir. C'est tout bloqué. Bien, je déclare ouvert ce conseil municipal du 16 décembre 2024 et vous remercie pour votre présence. Nous allons tout de suite nommer un secrétaire de séance. Y a-t-il un ou des candidats? Votre candidat? C'est bien. Ah, Franck Joly. D'autres candidats? Qui est pour que Franck soit secrétaire de cette séance? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. J'ai des pouvoirs de Françoise Branche pour Sylvie Goutel, qui ne va pas tarder puisqu'ils sont bloqués. Olivia de Bâtier à Blandine Bamé-Monfray. Franck Silano à Franck Joly. Jean-Christophe de Clavel à Bruno Lacombe-Mine. Michel Piret à Jocelyne Narbou. Et Lafleur Julie à Blandine Pagnon. Mathieu ne va pas tarder. Il est coincé. Mais c'est tout coincé au C'est tout, oui, apparemment. Il y a le rond-point, c'est tout bouché. Moi, j'ai fait le tour de Saint-Georges pour vous. Il doit y avoir un camion qui s'est bloqué sur la nationale et puis il y a les motards qui bloquent tout le rond-point. Non, je sais pas. Bon, c'est bien. Ok. L'ordre du jour rappelle l'approbation du compte-rendu de la séance du 28 octobre 2024. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Des remarques, des observations, des oppositions? Pas d'observation. Qui est pour cette approbation de ce compte-rendu? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bienvenue, Sylvie. Franck Joly est secrétaire de séance et nous demande d'approuver le compte-rendu. Et voilà pour signer. Indemnité spéciale de fonction et d'engagement à la filière de police municipale, Blandine. Bonsoir, donc pour vous résumer un petit peu le long texte que vous avez reçu dans la note de synthèse, ce qui se passe, c'est qu'en fait tous les agents employés de la commune ont un système de rémunération qui a changé il y a 2017 il me semble, basé sur donc, un traitement de base, plus des primes IFSE qui sont versées, qui sont inclus dans leur rémunération tous les mois, et une prime de fin d'année, une prime annuelle CIA. Et en fait, tous les agents sont sous ce mode-là, sauf la police municipale. Donc en fait, ce point, c'est pour transposer en fait la filière police municipale sous le même régime que les autres agents. Voilà, donc son salaire n'évolue pas, c'est juste transposer ce qu'il a actuellement sous ce nouveau régime. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions avant que je lise le texte? Bon, je le lis, puis après, si jamais il y a des questions. Vu le Code général de la fonction publique, vu le décret numéro 94-731 du 24 août 1994, modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des gardes champêtres, vu le décret numéro 2006
1391 du 17 novembre 2006, modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de police municipale, vu le décret numéro 2006-1392 du 17 novembre 2006, modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des directeurs de police municipale, vu le décret numéro 2011-444 du 21 avril 2011, modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des chefs de service de police municipale, vu le décret numéro 2024-614 du 26 juin 2024, relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des gardes champêtres, vu la délibération en date du 26 mai 2008, instaurant le régime indemnitaire des agents de police municipale, notamment vu l'avis du Conseil social territorial. Monsieur le maire expose à l'Assemblée, suite à la refonte du régime indemnitaire de la filière de la police municipale issu du décret numéro 2024-614, une indemnité spéciale de fonction et d'engagement IFSE peut être versée aux fonctionnaires relevant de la dite filière. Elle remplace le précédent régime indemnitaire composé de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction et de l'indemnité d'administration et de technicité. Composé d'une part fixe et d'une part variable, l'IFSE s'adresse désormais à l'ensemble des fonctionnaires des cadres d'emploi de la filière de la police municipale. Il appartient à l'organe délibérant de la collectivité de fixer le cadre général de l'instauration de ce nouveau régime indemnitaire dans les conditions et les limites prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. La mise en place de ce dispositif indemnitaire nécessite ainsi d'en définir les bénéficiaires, de déterminer pour chaque part le taux et le plafond, d'en préciser les conditions d'attribution et de versement, périodicité, maintien en cas d'absence, de préciser la date des faits. L'organe délibérant, sur le rapport de Monsieur le maire, et après en avoir délibéré, devra décider donc que article 1, bénéficiaire, une indemnité spéciale de fonction et d'engagement ISFE est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la filière de police municipale selon les modalités précisées aux articles 2 et suivants de la présente délibération. Elle s'adresse aux fonctionnaires des cadres d'emploi suivants: cadre d'emploi des chefs de service de police municipale, cadre d'emploi des agents de police municipale, cadre d'emploi des gardes champêtres. Donc article 2, modalités et conditions d'attribution. L'ISFE est constitué d'une part fixe et d'une part variable déterminée dans les conditions suivantes. La part fixe de l'ISFE est calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension individuelle. La part variable de l'ISFE est fixée dans les limites du montant réglementaire. Il est ainsi fixé le taux et le montant comme suit. Donc après, suivant le cadre d'emploi, les chefs de service de police municipale, donc la part fixe 32% maxi et 7 000 € maxi sur la part variable. Les agents de police municipale, 30% maxi pour la part fixe, 5 000 pour la part variable. Les gardes champêtres pour la part fixe 30% et part variable 5 000 € maxi. La part variable de l'ISFE tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir appréciée lors de l'entretien professionnel selon les critères suivants: les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d'encadrement ou d'expertise ou éventuellement exercer des fonctions d'un niveau supérieur. La part variable étant déterminée par la manière de servir de l'agent, elle n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Les critères énumérés ne se traduiront dans les montants déterminés individuellement par voie d'arrêté pris par l'autorité territoriale. L'ISFE est cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires attribués dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002, les primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés, ainsi que les astreintes, le dépassement régulier du cycle de travail, tel que défini par le décret du 12 juillet 2001 suffisait. L'ISFE est exclusive et toute autre prime et indemnité liée aux fonctions de la manière de servir. Article 3. Modalités et conditions de versement. La part fixe de l'indemnité spéciale de fonctionnement et d'engagement est versée mensuellement en fonction du temps de travail. Réduction en cas de travail à temps partiel et temps non complet. La part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est versée mensuellement dans la limite de 50% du plafond défini par l'organe délibérant. Elle sera complétée d'un versement annuel sans que la somme de versement ne dépasse ce même plafond. Dispositif de sauvegarde. Lors de la première application de l'ISFE,
ISFE. Si après application des 2 parts, le montant indemnitaire mensuel perçu par le fonctionnaire est inférieur à celui perçu au titre du régime indemnitaire antérieur, à l'exclusion de tout versement à caractère exceptionnel, ce montant précédemment perçu peut être conservé à titre individuel et au titre de la part variable au-delà du pourcentage. En cas d'indisponibilité de l'agent, la part fixe et la part variable mensuelle subiront le même sort, à savoir congé annuel, congé maternité, paternité, adoption, maintien obligatoire. Pour tout ce qui est congé longue maladie, congé longue durée, congé grave maladie, donc suspension de ces parts. Pour les congés maladie ordinaire, l'ISFE sera les mêmes abattements de la rémunération principale. Les temps partiels thérapeutiques et les PPR, donc période préparatoire reclassement, l'ISFE suivra les mêmes abattements que la rémunération principale. Pour le CITIS, donc ça c'est le congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'ISFE suivra le même abattement que la rémunération principale. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er janvier 2025. Le conseil municipal, donc après en avoir délibéré, décide d'instituer à compter du 1er janvier 2025 l'indemnité spéciale de fonctionnement de l'engagement selon les modalités fixées ci-dessus, interrompre à compter du 1er janvier 2025 le versement de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction et de l'indemnité d'administration et de la technicité, abroger à partir du 1er janvier 2025 les délibérations du 21 mai 2007 portant sur l'indemnité spéciale de fonction de police et du 26 mai 2008 portant sur les régimes indemnitaires du personnel communal. Voilà, donc en fait, c'est ce que toutes ces 3 pages-là, ça permettait de ce que je vous ai résumé au départ, c'est qu'en fait, c'est juste le changement du mode de rémunération qui est arrivé. Changement du mode de rémunération de la police municipale. C'est en fait, il y aura la part qui sera calquée sur tous les autres agents. Et il n'y a pas de changement en termes de rémunération. On transpose son salaire qui est actuellement sous le nouveau régime. Voilà. Finalement, c'est très simple, et vu qu'on ne peut pas faire de changement, un texte de 3 pages, c'est le minimum qu'on pouvait faire. C'était juste Merci. pour faire Avez-vous avancer des le questions? chimili. C'était juste pour faire avancer le chimili. Qui a des questions? Qui est pour ces délibérations? C'est ça. Merci. Convention RD 68, Bernard? Je vais être un petit peu beaucoup plus court. Donc, la convention, je vous en lis le titre, ça définira bien le cadre. Donc, cette convention est relative à la réalisation et au financement des travaux d'aménagement d'une zone à circulation apaisée sur la RD 68, qui est la route de Port-Rivière. Elle va du kilomètre 0915 au kilomètre 1,890 en agglomération pour la commune de Saint-Georges. Donc la délibération, je vous la lis, on en parlera après si vous voulez, vous poserez des questions. Donc il convient donc de définir les équipements à réaliser, le programme technique des travaux, les engagements financiers, ainsi que les modalités d'entretien incombant aux 2 parties, la commune et le département. En effet, les travaux envisagés sont entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Saint-Georges et sont exécutés après accord du département à compter de la date fixée par l'ordre de service de commencement des travaux. La convention a été annexée à la note de synthèse, vous avez pu en prendre connaissance. Donc avez-vous des questions par rapport à cette convention? Une petite information, en fait, on ne fait que reprendre la convention que nous avions votée précédemment, étant donné que le linéaire a été modifié puisque nous allons jusqu'à la place de l'église. Et depuis qu'avec Trem, c'est ça, c'est la place de l'église au pont de l'autoroute, on va dire, alors qu'auparavant c'était de la route de Montchervet voilà, à l'autoroute. Ça va débuter quand? Les travaux débuteront en milieu de janvier l'année prochaine. Du coup, c'était convenu que le parking devant l'entrée de l'école maternelle. Le projet est le même que celui du début. Sauf qu'on monte jusqu'à la place de l'île. Voilà, il renonce là. Qui avait été présenté en cours de réunion fermée. Bien, fait voter. Donc, qui est contre cette convention? Qui s'abstient?
Qui est pour? Donc à l'unanimité, merci. On va vérifier. Admission en non-valeur, Blandine. Alors, admission en non-valeur. Donc, en fait, c'est la trésorerie qui nous demande de passer cette délibération. En fait, la commune, on émet des titres au niveau du service comptable pour des règlements, notamment tout ce qui est des repas de cantine et de la garderie. Et en fait, c'est la trésorerie qui s'occupe de faire les relances et de suivre tous ces impayés. Et là, donc, il y a une somme, ça représente 966 € qui représente donc tous les repas et garderies impayés depuis 2019. Et donc, les démarches qu'ils ont faites sont infructueuses, donc il n'y a plus moyen de récupérer ces fonds-là. Donc, ils nous demandent de passer cette somme-là en valeur, donc, qui correspond à 5 années d'impayés qu'on a en repas et garderies. Voilà. Si vous avez des questions. Simplement préciser quand même que on laisse pas couler l'affaire. Le bureau comptable Astrid Dumont fait des relances, on sollicite la CAF pour aussi, je veux dire. Et après donc quand c'est plus la commune, après au bout d'un certain temps c'est la commune qui prend la relève. Et pareil aussi ils font tout ce qu'ils peuvent pour récupérer ces fonds-là. Et là aujourd'hui il n'y a plus rien à faire, donc ils nous demandent de passer cette somme en perte et profit. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'admettre en non-valeur les titres sur les états présentés par la trésorerie de Villefranche. Il s'agit de redevables dont la dette est supérieure à 30 €, donc ceux de déclenchement des poursuites. Le montant total des admissions en non-valeur est de 966,03 € qui correspond à des repas et garderies impayés de 2019 à 2024. Après plusieurs poursuites du trésor public sans suite, Monsieur le maire demande au conseil municipal d'adopter cette proposition. Le conseil municipal, donc après en avoir délibéré, admet en non-valeur les titres mentionnés ci-dessus, dit que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune, autorise M. le maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. Donc, qui est pour cette délibération, qui s'abstient, qui est contre. Merci. Actualisation de la convention à l'acte de médecine statutaire et de contrôle, Blandine. Alors, est-ce que j'oublie la délibération? Donc, pour faire simple, ça c'est juste une mise à jour des tarifs. Pour donc, le centre de gestion, on les consulte parfois pour les contrôles en cas d'arrêt de travail. Et en fait, les tarifs n'ont pas évolué depuis 2019. Donc en fait, ils nous demandent de revoter la convention, la mise à jour de ces tarifs, sachant qu'en fait, ça sera donc un changement qui sera fait au 1er janvier 2025. Et c'est des frais qu'on a qui sont facturés à l'acte. Si on ne l'utilise pas, on ne paye rien. Voilà. Donc là, j'ai réimprimé ce qui était fait jusqu'à maintenant. Et puis pour vous donner le comparatif, donc évidemment, pour faire simple, les intitulés ne sont pas les mêmes. Mais je vais vous dire jusqu'à aujourd'hui ce qu'on avait. On avait 50 € par visite pour visite médicale d'aptitude préalable au recrutement, 90 € par visite pour les visites médicales de contrôle et de justification des arrêts maladie, 90 € par visite pour les visites médicales préalables à l'octroi ou à la prolongation d'un temps partiel thérapeutique ou à l'octroi d'un congé maladie pour suivre une cure thermale, 100 € par visite d'aptitude au port d'armes pour les agents relevant du service de la police municipale, 150 € par visite pour les expertises préalables de la saisine de la commission de réforme pour avis sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie professionnelle, la consultation de cet accident ou maladie ou à l'attitude de l'agent concerné. Donc maintenant, c'est un petit peu plus simple, on va dire, qu'aujourd'hui, c'est 200 € par visite pour les expertises médicales, 100 € par visite pour les visites de contrôle d'arrêt, de congé pour raison de santé, de temps partiel thérapeutique, de congé ordinaire, de maladie pour cure thermale, 100 € par visite pour l'aptitude au port d'armes pour les policiers municipaux, 50 € par visite pour la vérification d'aptitude à la prolongation d'activité en cas de limite, au-delà de la limite d'âge. Donc le fond de la convention ne change pas, il y a juste cette partie participation financière qui change et on est facturé que si on utilise ce service. C'est énorme comme augmentation. Alors, après, c'est pas les mêmes. Instituts. Mais après, c'est sûr que pour les visites, par exemple, c'était 50 €, maintenant on passe à 200 € pour les visites médicales d'aptitude. Des aires médicales. Et jusqu'à maintenant, on a beaucoup utilisé ou pas? Là, moi, Oui, les visites d'aptitude. depuis 2017, on l'a utilisé pour un agent, je crois, c'est tout.
Pardon? Pour les arrêts, pour les visites Non, de mais contrôle. non, mais d'aptitude, là, on parle. C'est différent. Non, là, c'est les visites préalables d'aptitude préalablement au recrutement. Les visites médicales, tu veux dire. C'est obligatoire, ça. Ça, c'est au recrutement. Mais passer de 50 à 200, ça Oui, fait. non, mais parce qu'on dit c'est à l'acte, mais c'est à l'acte. Non, mais oui. Alors oui, c'est à l'acte si on l'utilise, c'est-à-dire s'il y a un nouvel agent qui arrive. Oui. Et de façon. Alors après, Paul, c'est quoi, pour les tous les 2 ans? titulaires. C'est uniquement pour les titulaires. Voilà, et donc ça que. Donc ça veut dire peu de personnes sur. Et en fait, on a le choix. Non. Après, on peut ne plus adhérer au centre de gestion, ne plus avoir ce service, mais ça veut dire qu'on va le faire par nous-mêmes et c'est pas dit que. Une visite médicale, ça coûte moins cher quand même. Il faut que ce soit des médecins qui sont habilités. Hein. Habilités, c'est les médecins, etc. Il faut être médecin. Non. Pas que. Et pour le coup, pour avoir des médecins habilités, il y en a de moins en moins et c'est pas au centre de gestion qu'on arrive à avoir des rendez-vous. Alors, c'est ce qui s'est passé. Combien ça coûte dans une entreprise? La visite d'aptitude. 160 balles, 120 balles par personne. Moi, je trouve que c'est 140. Tous les 2 ans. Bah, tu payes tous les ans, mais il y a une visite tous les 2 ans. 140 ou 120. Alors que nous, c'est une fois pour toutes. Ah non, c'est tous les... nous, on paye tous les ans. Non, mais ça, c'est une visite de contrôle. C'est pas une visite d'aptitude. Là, la visite de contrôle, elle est. C'est même plus, c'est pas grand-chose. C'est pareil. Nous, maintenant, pour les exercices, pour les visites de contrôle d'arrêt, de congé pour les soins de santé, ça, c'est pour les arrêts. Une centaine d'euros. Si tu veux faire contrôler quelqu'un qui est en arrêt, c'est toi qui payes. Bien. Vous avez d'autres questions? Je vous lis la délibération. Monsieur le maire expose que la commune de Saint-Georges-de-Renin s'adhère aux prestations proposées en matière de médecine statutaire et de contrôle par le centre de gestion du Rhône de la métropole de Lyon. Le conseil d'administration du 24 juin dernier a voté la nouvelle tarification applicable à partir de janvier 2025. La convention a été annexée à la présente note de synthèse. Le conseil municipal, après la délibération, autorise monsieur le maire à signer cette nouvelle convention. Qui est pour cette délibération? S'abstient. Contre. Oui, mais enfin. Décision budgétaire modificative numéro 5. Celle-là, on a le choix. Voilà, décision budgétaire modificative numéro 5, je pense que ce sera la dernière de l'année. Ça correspond, donc en fait, il nous manque un petit peu d'argent sur l'opération de Gravin. Puisqu'en fait, il y a un devis qui a été signé pour l'aménagement du parking. C'est une étude. Une étude. Donc pour 5 724 €. Et donc. Non, c'est pour 30 000. Non, ça, c'est un devis mutin. Pardon? C'est le devis mutin que j'ai. Ah oui. 5 700. Pour le parking, on est d'accord. Et donc, il faut c'est juste de passer d'une opération à l'autre l'argent pour qu'on puisse payer cette entreprise avant le vote du prochain budget. Sinon, il faudra attendre avril pour pouvoir payer le. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Donc, monsieur. Oui, c'est le transfert de ligne. Donc, monsieur le maire expose qu'il y a lieu d'ajuster les crédits d'investissement prévus pour les travaux concernant l'aménagement de Gravin, comme présenté ci-après. Donc, aménagement de Gravin, frais d'études, 30 000 en plus. On enlève sur l'opération réseau de voirie, donc on enlève 5 724. On met à agencement aménagement de terrain, l'opération, on passe de l'opération 27 à l'opération 108. 5 724 € et on change de compte pour les 30 000, on les passe toujours dans la même opération, mais on change la fonction de 54 à 515. Voilà. Donc le conseil municipal, après délibération, autorise monsieur le maire à procéder à cette décision modificative numéro 5. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Échange entre la commune de Saint-Georges-de-Renin et la Société d'études foncières d'investissement pour diverses parcelles. Dans le cadre de la réalisation, je vous lis la délibération,
Dans le cadre de la réalisation du programme immobilier Cartelet Nord, et plus particulièrement afin que la commune devienne propriétaire à l'issue de l'opération de 4 lots de terrain à bâtir, 5, 6, 11 et 12, et d'un macro-lot numéro 2, le maire propose l'échange suivant. La cession au profit de la CEFI des parcelles cadastrées C1209, 1210 et 1213. La superficie des dites parcelles est de 1375 €, constituant pour partie. Mètre carré. Mètre carré, pardon, je suis dans les euros, moi. Mètre carré. J'ai été perturbé par les visites médicales. Et le lot numéro 15 du lotissement est pour partie de la voirie du lotissement. Deuxièmement, l'acquisition de la société d'études CEFI des parcelles 699P, partiellement bien sûr, 1226, 1219 et 1220. La superficie des parcelles est d'environ 458 mètres carrés, sans compter la 699 qui est à détacher pour quelques mètres carrés. Oui, je préfère. La commune, en fait, les choses un peu plus simplement. Si j'arrive donc on est ici. Hein. La commune est propriétaire de cette parcelle. Nous sommes propriétaires de cette parcelle et CEFI est propriétaire de tout le reste quasiment. Nous, on sera propriétaire à l'issue des échanges de celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci en totalité, en rétrocédant ce petit bout qui va servir à faire la voirie, et en contrepartie, la société CEFI, puisqu'il y a une différence de superficie, nous viabilise les 5 lots, ce qui fait que nous aurons à la sortie 5 lots viabilisés. Ici, ça sera la voirie d'accès à ces 6 lots, et nous, le macro-lot sera le long de la voie structurante. Donc, ce qui fait que la différence de surface est compensée par la viabilisation de ces 5. Voilà, pour faire simple. Mais c'est écrit de façon assez compliquée. Alors, excusez-moi, mais je vois un écran là-bas, dans la fenêtre. C'est quoi? Si, regardez, il y a un paysage, c'est l'église. C'est le panneau lumineux. Bernadette Soubirou. 8 décembre, c'était la semaine dernière. Il est en Corse, hein, pour l'instant. Il va arriver. Alors, je vais terminer mon explication. Donc, étant ici rappelé que la commune est propriétaire des parcelles 1206 à 1213, les parcelles sont matérialisées par un document d'arpentage en date du 10 novembre 2023, dressé par Dominique Morel, géomètre expert à Belleville-en-Beaujolais, et un document du 8 novembre 2023 du même monsieur Dominique Morel. Le prix au mètre carré des parcelles peut être fixé à 70 €. C'était pour les raisons de l'échange qu'il a été évalué à ce prix-là. Et vu l'avis des deux maîtres qui ont confirmé les prix et les conditions de l'échange concernant les parcelles échangées par la commune. Donc la contrepartie de cet échange sera la viabilisation des lots 5, 6, 11, 12 et du macro-lot numéro 2 par la CEFI. Et je vous demande d'autoriser la commune de Saint-Georges-de-Rodemains à régulariser l'acte d'échange et qui interviendra à l'acte de dépôt des pièces du lotissement en sa qualité de colotisseur propriétaire de parcelles intégrées dans l'assiette du lotissement, le Cartelet Nord. Donc c'est le programme de 32 lots que doit réaliser CEFI, dans lequel nous avons 5 lots, et nous verrons comment nous gérerons ces 5 lots. Dans le macro-lot, il y aura probablement une crèche qui sera réalisée, mais pour l'instant, ça n'est pas entièrement décidé. Voilà, avez-vous des questions à poser sur ce... Un peu plus précis sur l'ensemble. Alors ici, nous sommes donc le macro-lot 2 est là. Il y aura les 32 lots,
ça, c'est à CFI, et nous resterons propriétaires de ceci. Quatre ici, plus le macro-lot. Le macro-lot, ça sera un petit collectif avec une crèche probable. La voie horizontale, c'est la rue André Chédid, qui va sur la route de Bel Air. On va dire la route qui va à Bel Air, et là, c'est la route qui part de l'ancien du lotissement Cartelère, qui va rejoindre la route de Bel Air. C'est que du logement individuel? Non, c'est du collectif. Il y a un petit collectif. Le macro-lot, ouais, mais tout le reste, c'est tout de l'individuel. Alors ça, il y aura peut-être un petit collectif, mais c'est CFI qui le fait, avec des logements sociaux, et puis nous, on aura un macro-lot ici, en collectif là. Mais après, l'objectif des autres lots individuels que la commune, ce serait la location c'est ce que nous décidons. Ouais. En fait, le but d'opération aujourd'hui, c'est de faire cet échange de façon à ce que le lotisseur puisse faire ses travaux et vendre, comme il y a déjà des acquéreurs potentiels. Donc le but, c'est de remplir ce secteur relativement rapidement. D'autres questions? Je vous Et de vendre directement à ces. Pardon? On n'aurait pas pu vendre et puis en demandant qu'il y ait une crèche. Ouais, non. Alors, c'était pas. Alors, on peut vendre, effectivement, mais demander qu'il y ait une crèche, on ne peut pas demander à... Enfin, de toute façon, dans tous les cas de figure, si, on peut demander, mais il va la valoriser. Il va valoriser un prix de réalisation. Après, ça peut tout à fait s'envisager que ce soit une crèche complètement privée, propriété de privé, mais on sait très bien que dans ces cas-là, un jour, ça peut devenir autre chose. Donc, si on veut qu'une crèche ou qu'un logement ou des logements sociaux restent sociaux, la meilleure solution, c'est qu'ils restent propriété de la collectivité. Ce qu'on a fait à Grand-Bain. Et là, on pourra faire sous le collectif, on peut faire aussi une crèche, si on veut. Bien. Pas d'autres questions? Qui est pour l'adoption de cette délibération et nous permettre de faire cet échange? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Fixation de la contre-valeur au titre de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif. Bien, je vais vous lire le texte de la délibération et je vais tenter de vous expliquer en quoi ça consiste. Enfin, je serai assez bref et synthétique puisque les choses sont parfaitement claires, au moins dans ma tête. L'article 101 de la loi numéro 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 portant sur la transformation du dispositif de redevance des agences de l'eau supprime à compter du 1er janvier 2025 la redevance pour modernisation des réseaux de collecte et instaure la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif à laquelle sont assujetties les communes. Cette redevance est due par la commune. En application du décret numéro 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modification des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau et dans le cadre du contrat de délégation de services publics d'assainissement en vigueur, la commune doit définir la contre-valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif répercutés sur chaque usager du service public d'assainissement sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2224-12-2 à L 2224-12-4, vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L 213-10-1 à L 213-10-6, D 213-48-12-1 à D 213-48-12-13, vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, vu la délibération numéro 2024-19 du 27 juin 2024 du Conseil d'administration de l'Agence
de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse portant sur le projet de taux de redevance des années 2025 à 2030 et saisine des comités de bassin pour avis conforme, et notamment ces articles 2, 4 et 2, 5. Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du service d'eau potable d'assainissement passé avec la société Suez entré en vigueur le 1er septembre 2020 et notamment son article 34 relatif au recouvrement et au reversement de la part de collectivité, considérant que la commune, en sa qualité d'assujettie à la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, sera redevable envers l'agence de l'eau d'un montant égal au produit, premièrement, du volume d'eau facturé aux personnes abonnées au service d'assainissement collectif, deuxièmement, d'un tarif fixé par l'agence de l'eau, et troisièmement, des coefficients de modulation. Considérant que l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse a fixé un tarif de 0,03 € hors taxe par mètre cube pour la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pour l'année 2025, considérant que le coefficient de modulation correspondant à la performance des systèmes d'assainissement collectif est fixé pour l'année 2025 à la valeur de 70%, considérant le montant forfaitaire maximal fixé par arrêté du 5 juillet 2024 pour la prise en compte par la redevance d'assainissement de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif à hauteur de 3 € par mètre cube, considérant que la contre-valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif doit être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assaini et que le montant de cette contre-valeur ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal précisé. Considérant qu'il appartient aux délégataires de l'assainissement collectif de facturer et de recouvrer auprès des usagers supplément au prix du mètre cube d'eau vendu et de reverser à la commune les sommes encaissées à ce titre conformément au contrat conclu avec le délégataire. Considérant qu'il appartient ainsi à la commune de fixer les montants forfaitaires pris en compte dans la redevance d'assainissement au titre de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévu à l'article L213-10-6 du Code de l'environnement, dont le délégataire est chargé d'assurer le recouvrement auprès des usagers et de leur verser dans le cadre du contrat. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, article 1, fixe pour l'année 2025 le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif devant être répercutés sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu à 0,0090 € par mètre cube. Article 2 précise que cette contre-valeur est assujettie à la TVA selon la réglementation en vigueur à hauteur de 10% pour l'assainissement, autorise le maire à signer tous les documents et les actes administratifs nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Ouf. Content? Je sais pas. Ouais. Bien. En fait, c'est une nouvelle taxe. Et qu'on va être obligé de vous faire payer. Alors, on n'est pas obligé de vous la faire payer. On peut voter de ne pas la faire payer, encore qu'il est écrit le contraire, et c'est-à-dire le prendre sur le budget communal. C'est-à-dire que c'est la commune qui repassera. Dans tous les cas, c'est écrit, donc c'est acté. Quels sont les risques? Eh bien, les risques, c'est que cette taxe, elle augmente dans le futur. Aujourd'hui, il y a un abattement de 70%, parce que pour une performance des systèmes d'assainissement, mais qui n'est pas quantifiée cette année, donc ils ont fixé arbitrairement 70%, ce qui fait que de 0,03 € hors taxe, on descend à 0,009 € hors taxe, plus la TVA, ce qui va faire 0,099, donc 1 millième d'euros, mais que dans le futur, cette taxe, elle pourra évoluer. Au bon vouloir c'est pas de l'agence de l'eau. Rhône-Méditerranée-Corse. Pas de Suez, non, Suez, c'est un facteur. Il prélève et renvoie à la commune. Et la commune, paye. Nous, on peut utiliser une taxe quand on... Oui, alors, non, en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est qu'il y a des primes lorsque les systèmes épurent bien, lorsque ça fonctionne bien.
Mais ces primes peuvent devenir des pénalités. Et dans le cas d'espèce, eh bien, l'agence de l'eau, pour améliorer les réseaux, pour accorder d'autres subventions par ailleurs, elle a besoin de recettes. Et aujourd'hui, c'est vrai que les performances des systèmes sont améliorées. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire en faisant du séparatif. Ça permet d'améliorer les performances des systèmes existants, sauf qu'on n'est pas trop aidé. On a été aidé quand on avait de l'extension, mais là, on n'est pas du tout aidé. Par conséquent, je pense que c'est un peu... c'est une demande qui est un peu bizarre. Mais la finalité, celle-ci, c'est qu'aujourd'hui, si on décide de voter cette délibération favorablement, ça va être impacté sur le contribuable. Si on ne le décide pas, à terme, ça sera nécessaire de le décider. Si on ne le décide pas, c'est le budget de la commune qui en souffrira. Voilà. Alors ça fait pas une grosse somme, ça fait 1 millième de centime. Si vous avez 120 mètres cubes, ben ça fait 1 euro, 2 euros. Mais dans le futur, moi, le danger de ce genre de l'instauration de ce type de taxe, c'est que l'expérience prouve qu'elles ne font que progresser. Voilà, je vous ai tout dit et je suis prêt à écouter vos questions, n'étant pas sûr d'avoir la compétence pour y répondre, mais en tous les cas, j'aurai celle de vous faire voter tout à l'heure. Je vais en poser une facile. Chaque année, on va la voter? Alors, pour l'instant, on la vote la première en 2025. Si on ne la votait pas cette année, on la revoterait éventuellement en 2026. Mais une fois qu'elle sera cristallisée, en 2026 ou 2027, on nous demandera de la voter, elle deviendra définitive, et puis c'est tout. On va pas rêver. Elle a été C'est la votée. commune qui prend, ça coûte combien de dollars? Bon, ça fait un billet de 5 000 euros, grosso modo. Ouais. À peu près. Aujourd'hui, c'est pas le montant qui est important. Enfin, c'est important, si, c'est le principe, c'est l'instauration de cette redevance. Et bon, le syndicat des eaux l'a voté. C'est nous qui avons la compétence assainissement, c'est la raison pour laquelle on demande de la voter. Si demain cette compétence change demain, ben c'est un autre organisme qui la votera, mais il la votera de la même façon. Voilà. Et c'est national, c'est Oui, pas juste l'agence de l'eau Méditerranée. Non, c'est pas que Saint-Georges. Non, mais même pas l'agence. Non, c'est pas encore. Ouais. Non, c'est toutes les agences de l'eau, bien sûr, bien sûr. C'est un texte national. Ouais. Bah, heureusement encore. Oui. C'est un peu comme le CIDER, maintenant. Soit on fiscalise, soit on... Ouais, pas tout à fait, mais parce que là c'est un complément. Le CIDER c'est plus impactant, le CIDER, parce que ça correspond à des travaux. Mais c'est nous qui choisissons les travaux et c'est nous qui choisissons de fiscaliser. Donc c'est un peu différent comme démarche. Là aujourd'hui, on peut choisir de ne pas fiscaliser, effectivement. En revanche, de toute façon, ça sera que pour une année, et puis au bout du compte, ça sera pénalisant. Et puis vis-à-vis, en termes d'équité, c'est mieux que c'est l'assainissement. Imaginez quelqu'un qui ne paye pas l'assainissement parce qu'il a un assainissement individuel, il n'est pas légitime que sur le budget de la commune, il va y participer via ses impôts. Pas directement parce que c'est pris dans la masse, mais quelque part, c'est plus logique. C'est le principe de l'impôt. On paye pour les écoles, on n'a plus d'enfants à l'école. Oui, d'accord, mais enfin, tant de faire ce peu, on va essayer de rester précis. Voilà. Et la décision qui est prise ce soir, elle peut être changée sur l'année d'après? En principe. En principe. En principe. Mais c'est pas... L'engagement ne peut pas venir de la commune. On passe au vote? Qui est pour l'adoption de cette délibération, à savoir la fiscalisation de ces 0,09 € hors taxe? Qui s'abstient? Qui est contre? 2? Non, je m'abstiens, ouais. Je sais. Oui, 3. 3. Moi je suis contre. Et un contre, c'est bien. 2 contre. 2 contre, t'as bien pouvoir. Ok. Dans mon fort intérieur, j'aurais voté contre, mais je ne vote pas contre parce que... Ils ont qu'à baisser leurs dépenses.
Moi, je la sais parce que je suis pas. C'est l'agence de l'eau, c'est pas l'État, c'est pas tout à fait pareil. Tu l'as coupé dans son sourire. Avis enregistré. Merci. Mais je partage un peu ton avis, mais bon, après, c'est beaucoup plus compliqué. C'est le principe qui est peut-être un peu... Mais il ne faut pas oublier que, ce que m'a dit le sous-préfet une fois, toutes ces choses-là sont votées et sont... les textes, on a des chambres, hein, ce sont eux qui les décident. Hein, voilà. Bien, je vous remercie. Don Association Courir pour elle, tu veux intervenir, Florence? Oui. Donc on va faire un petit point sur le Octobre Rose. Donc je vais vous rappeler que donc, la commune de Saint-Georges participe depuis l'année 2022 à l'opération Octobre Rose. Donc c'est afin de soutenir la recherche médicale et scientifique pour la lutte contre le cancer du sein. Octobre Rose a été l'occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d'intensifier l'information et de réunir plus de fonds pour aider les chercheurs et les soignants. Donc sur la commune de Saint-Georges, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées. Donc notamment, on a pu voir le village décoré donc, par les services techniques. On a fait un conseil municipal où on avait tous les élus avaient un t-shirt aux couleurs de l'Octobre Rose. Et après, on a eu plusieurs associations qui ont participé, notamment les Rétros du Val-de-Saône qui nous ont fait un don de 250 €. La PPMA de Saint-Georges qui a organisé l'Enduro Carpe qui a récolté 1 000 €. Après, on a eu un don du Crédit Agricole de la caisse locale de Saint-Georges et de Saint-Étienne-des-Ouyères d'une valeur de 950 €. Ensuite, nous avons le salon de coiffure, les ciseaux d'Alison, qui a organisé une tombola au profit d'Octobre Rose qui a récolté 575 €. Ensuite, nous avons les Jardins d'Anne qui a fabriqué avec les familles des petits objets qui ensuite ont été revendus, qui a récolté 300 €. La commune a organisé aussi une marche qui a récolté 700 €. Aujourd'hui, on a une valeur de don de 3 775 €. Voilà, donc il y a un petit peu plus que l'année dernière. Et la commune souhaiterait, comme chaque année, apporter aussi un don supplémentaire. Donc, après en avoir un petit peu discuté entre nous, on pensait apporter un don de 725 €, ce qui ferait un chèque total de 4 500 €, donc qui ferait 500 € de plus que l'année dernière. Après, si vous avez des questions. On avait donné combien déjà? L'année dernière, on avait donné 4 000 €. Il y avait eu un don de 4 000 €. Voilà. L'année dernière, on avait récolté 3 135 € et la commune avait abondé à jusqu'à 4 000 €. 865 €. Pas de questions? Je crois qu'on ne peut que remercier les personnes qui ont participé à toutes ces actions pendant tout le mois d'octobre, remercier nos services techniques pour avoir bien décoré le village, et puis ceux qui ont organisé la marche, les Rétros du Val-de-Saône, le salon de coiffure, c'est les ciseaux d'Alison, c'est ça? Le Crédit Agricole, l'Enduro Carpe qui a passé le week-end, et puis les Jardins d'Anne, c'est très bien. Voilà, on souhaite également, outre la mise à disposition des services techniques, faire en sorte que le chèque il ait progressé en espérant que ça amènera aux actions que mène cette belle association et ça complétera un petit peu ce qui peut être fait par ailleurs. En tout cas, je crois qu'on ne peut que remercier tous ceux bénévoles et autres qui ont participé à cette opération. Voilà. Pas d'autres observations? Eh bien, allez, on va demander de voter. Donc, qui est pour le don de 725 €? Qui s'abstient? Qui est contre? Ok, merci. Merci. Vacation des agents recenseurs. Jocelyne, le conseil n'est pas fini. Hein. Chère madame. Alors,
recensement de la population sur la commune débutera le 16 janvier pour se finir le 15 février. La commune cette année était découpée en 9 secteurs en fonction des nouvelles constructions, tout ça. Et 9 agents recenseurs donc assureront la collecte pendant du 16 janvier au 15 février. Et pour cela, il nous faut fixer les modalités de la vacation de nos agents recenseurs. Il vous est proposé de fixer donc la base de vacation au prorata des imprimés collectés. On a des fiches de logement, et fiches de logement dont elle porte bien son nom, et aussi les fiches individuelles. Fiches individuelles, une par personne. Voilà. Donc, il y a un tarif par habitant pour les fiches individuelles. Il y a 6 ans, il était de 1,80 € et il passerait à 2 €. C'est moins que la visite médicale. Ouais, c'est Tu t'en fais 100. Et par logement, 1,30 au lieu de 1,20 il y a 6 ans. Et également une indemnité forfaitaire de déplacement de 170 € par agent recenseur. Parce que les agents ils ne vont pas qu'une seule fois faire la démarche, ça serait trop bien. Mais ils vont plusieurs fois et la commune est assez étendue. Voilà. Donc le recensement se fera aussi en ligne, par internet. Le dernier recensement, on a eu pratiquement 50% de réponses sur internet. Donc c'est déjà bien. C'est une charge plus faible pour l'agent recenseur. Bon, après, il y a tous les suivis, bien entendu. Mais il faut y aller quand même la première fois. Mais la première fois, il faut y aller. Voilà. Il y a déjà une tournée de reconnaissance pour eux qui vont faire entre le 6 janvier et le 13 janvier. Une reconnaissance de tous les logements, toutes les habitations, tout ça. Et ensuite, le démarrage se fera le 16 janvier. Et notez que c'est la fiche collectée, ils sont rémunérés à la fiche collectée. Oui, Est-ce oui. que le premier tour, il sert à rien? Ah, Il a tenu les ah oui, fiches. il a distribué. Eh ouais. Oui. Mais si on répond par internet, ils ne sont pas rémunérés. Mais c'est chez Google. C'est un secteur. Une GAFA. C'est à partir du Si, moment parce où il qu'on a reçoit tout l'enregistrement par internet. Parce qu'il y a des erreurs sur les renseignements. Donc nous on le voit et on a tout un calcul qui se fait automatiquement. Heureusement. Par contre, la liste des recenseurs elle sera connue. La liste des recenseurs sera connue sur le prochain Saint-Georges Info et on les fera venir aussi à la réception des lieux. Ah ouais. On les présentera physiquement. Voilà. C'est des prix imposés, ça c'est quelque chose. Oui. Ouais, c'est pas des idées, c'est pas une décision. Alors oui, la commune reçoit une contrepartie, mais ça ne couvre pas les frais de, on va dire, des salaires entre guillemets. Et c'est obligatoire. Ah, mais c'est obligatoire, bien sûr. Bien sûr. Le recensement, Oui, les gens doivent répondre. ouais. Ah oui, C'est oui. amendable s'ils le font pas. Tout à fait. Tout à fait. Le recensement, ça déclenche. Oui, ça. La dotation des communes, tout ça. Savoir si vous voulez construire votre école. Alors, il faut bien préciser que le recensement, c'est pas, ça n'a rien à voir avec les services fiscaux ou autres. Hein, c'est pas parce qu'on vous recense qu'on va vous taxer. Non, mais c'est réellement se déclarer, c'est. C'est déclaratif en fait. La personne qui va nous mettre qu'il habite dans un taudis ou enfin, je sais pas, une cabane de jardin alors qu'il y a un château, ben, ma foi, on l'acceptera. On n'a aucun pouvoir de modifier quoi que ce soit.
c'est déclaratif. C'est déclaratif. Et de préférence, il faut pas faire n'importe quoi. Après, chacun est libre. Vas-y. Donc je vous lis la délibération. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il convient de fixer les modalités de vacation des agents recenseurs dans le cadre du recensement 2025 de la population. Il est proposé de diviser le territoire communal en districts afin de limiter à 250 logements en moyenne par district et par agent recenseur. Il est proposé de fixer la base de vacation des agents recenseurs au prorata des imprimés collectés comme suit. 2 € par habitant, fiche individuelle, 1,30 € par logement, fiche logement, indemnité forfaitaire de déplacement de 1,70 € par agent recenseur. 170 €. 170 €, pardon. Oula, oui. Et on va être d'accord. Après délibération, le conseil municipal approuve les modalités de rémunération des agents recenseurs telles que proposées ci-avant. Je précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2025. Qui est pour cette décision? Qui s'abstient? Qui est contre? Yes. Acceptation de la subvention en mode de police 2024, Blandine. Oui, alors, on a voté il y a quelques temps une délibération pour déposer un dossier de demande de subvention. Et là, je vais vous faire voter pour accepter la subvention qui nous est octroyée. On a eu par le conseil départemental du Rhône une subvention accordée à hauteur de 12 500 € qui correspond aux amendes de police 2024, qui concerne donc pour nous, le dossier qu'on avait présenté, c'était pour les travaux sur l'aménagement de 4 chicanes et de signalisation horizontale pour sécuriser le chemin des vignerons. Voilà, est-ce que vous avez des questions? C'est juste... Il n'y a pas de chicane. Il ne la donne pas. Il ne chicane pas. Donc, monsieur le maire rappelle que la collectivité a sollicité au titre de l'année 2024 auprès du conseil départemental du Rhône une subvention dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police entre les communes de moins de 10 000 habitants. Afin de permettre le versement de la subvention d'un montant de 12 500 €, la collectivité est tenue de se prononcer sur l'acceptation de cette subvention ainsi que sur l'engagement de réaliser les travaux. Donc le conseil municipal, après délibération, accepte la subvention amende de police 2024 accordée par le conseil départemental du Rhône pour un montant de 12 500 € et précise que la commune s'engage à réaliser la totalité des travaux portant sur le projet d'aménagement de 4 chicanes et de la signalisation horizontale pour sécuriser le chemin des vignerons. Qui est pour ces délibérations? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Questions diverses. Avez-vous des questions diverses? Florence, non, tu veux en parler? Là, jusqu'à la fin de l'année, au village, ça va être un petit peu, avec les fêtes, ça va être un petit peu plus calme. Par contre, on va redémarrer l'année traditionnellement avec début janvier, le 11 janvier, le Motobal qui organisera une vente sur la place du marché. Ensuite, nous aurons les vœux du maire qui aura lieu le vendredi 17 janvier à l'espace culturel La Pirogue. Le 18 janvier, on aura la classe 2006 qui organise une vente sur la place du marché, leur traditionnelle choucroute. Et aussi, cette année, le 18 janvier, sur toute la journée, notamment au parc Montcharvet, on aura le cross départemental des JSP. Voilà. Merci. D'autres questions diverses? Pas de questions diverses? Eh bien, je vous remercie. Si je clôt ce conseil municipal du 16 décembre 2024, et je vous donne rendez-vous le 20 janvier 2024 à 19h30, 25, oui, tant qu'à faire, au prochain conseil municipal. Merci, bonne soirée, passez une bonne fête de fin d'année, si vous le méritez, et que le Père Noël vienne vous voir.